L'Agence européenne de l'environnement vient de publier la carte de la qualité des eaux de baignade. 93% des plages testées sont de bonne qualité selon ce rapport. Si vous n'avez pas encore choisi votre destination de vacances, eh bien sachez que c'est à Chypre que l'on trouve les eaux de baignade les plus propres selon ce classement, avec 100% des plages testées qualifiées d'excellentes, suivies par l'Autriche. Et oui, les lacs et les rivières font aussi partie du palmarès. En tout, l'agence regarde les analyses bactériologiques de plus de 22 000 plages dans une trentaine de pays. Un critère strict pour repérer des agents pathogènes qui peuvent provoquer des conjonctivites, des otites ou des gastro. S'il y en a trop dans l'eau, la plage est tout bonnement fermée. La France n'est que 19e de ce classement. L'an dernier, en effet, plusieurs plages ont été fermées, principalement en Bretagne. Après de fortes pluies, le réseau des eaux usées déborde et finit dans la mer. Pour ce classement, l'agence européenne regarde si une directive qui date de 91 est bien respectée et qui demandait à tous les pays d'améliorer la qualité des eaux pour éviter que les baigneurs ne tombent immédiatement malades après avoir bu la tasse. Elle a permis d'installer des stations d'épuration et même de pouvoir se baigner en ville aujourd'hui, comme sur les bords du Danube à Vienne ou de la Spree à Berlin. En revanche, il y a une autre directive européenne qui date, elle, de 2000 et qui demande aussi aux pays de limiter la présence de plusieurs substances chimiques, pesticides, métaux lourds, hydrocarbures. Mais là, ça va beaucoup moins vite, d'autant qu'on ignore les effets de ces polluants sur notre santé. On commence à mieux connaître les impacts de cette pollution physico-chimique sur l'environnement, les poissons. Mais quand nous nous baignons dans une eau avec des métaux lourds ou quand nous mangeons des poissons nourris aux microplastiques, là c'est beaucoup moins bien renseigné. C'est pourquoi l'Ifremer et l'Université de Bordeaux vont lancer cet été avec l'association Surfrider une opération de sciences participatives originale. Une dizaine de surfeurs bénévoles équipés de capteurs vont servir en quelque sorte de sentinelles de la pollution chimique sur différents spots, de la Bretagne à la Méditerranée. Une façon de connaître le niveau d'exposition des humains à ces pollutions chimiques pour pouvoir ensuite mieux évaluer les risques pour la santé.